Il y a un système GPS quelque part? À partir du coronal, oui. Mais c'est pas un dispositif en fait, c'est l'énergie des cercles en fait, avant que ça descende et que ça remonte et que ça la bloque. Ça commence par le coronal, là où il y a la fuite d'énergie. Et c'est à partir de là en fait qu'elle est surveillée, en tout cas, que ça fait office de GPS. Ok. Alors, on va regarder qui est derrière tout ça alors. Il y a des données dedans. Voilà. Oui. Alors, oui, j'ai des fourmis qui se sont activées là. 1, 2, 3. 3 fourmis. Ouais, j'en ai 3 en premier plan et il y a des hiérarchies, j'en ai 5 qui se sont activées en hiérarchie. Ok. Et au-dessus de cette hiérarchie, il y a encore ou pas? Non, Bien. ils sont dans un vaisseau. Dans le vaisseau. Ok. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Alors, elle tente de récupérer toutes les énergies de chacun de ses corps et plans, je dirais, de Anne. Donc cette énergie de cercle, c'est pour effectivement la bloquer, l'affaiblir et ensuite commencer des opérations d'extraction d'énergie, je dirais. Donc par exemple, je sais pas, j'ai le corps émotionnel, ouais, le corps émotionnel et le corps mental en fait qui est d'abord soutiré ou bloqué. Soutiré, c'est-à-dire qu'il y a des extractions quand même d'énergie, ça crée des fuites d'énergie en fait. Je vois comme des trous Mhm. et donc ça affaiblit en fait ces corps, donc pour, être plus facilement manipulés ou manipulables. D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils veulent faire de tout ça? Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Oui. Alors avec, Anne et ses énergies, parce que je vois au niveau du coronal, elle tente en fait de reconstruire des corps en fait, qui leur donneraient une certaine assise et puissance en 3D. Donc, c'est leur propre physicalité alors. Oui, Ok. Améliorer leur physiologie, leur corps. oui, pour, soutenir la 3D. Ok. Enfin, elle pense ça. Alors, c'est quoi leur. Depuis combien de temps est-ce qu'elles sont avec elle? La toute première fois. Je compte à 3, tu vas à la toute première. 1, 2, 3. Oui, j'ai 4 incarnations. Il y a 4 incarnations. Comment s'est produite la première approche? Alors j'ai une sensation, là, elle est en train de mourir. Elle est, étouffée, voire je dirais même étranglée par quelqu'un. Oui. C'est pardon? Oui. Non, bah J'ai pas vas-y, dis-moi. Où est-ce que nous sommes? Quelle époque? Quel est le contexte? c'est une polarité masculine. On est en 1395. Oui. Ils ont des chapeaux en triangle comme ça. Et donc c'est une histoire de trahison, de vol. Quelqu'un l'a volé. Alors attends, je regarde qui c'est qui. Qui vole qui? Parce qu'il y a de la trahison. Alors c'est elle, enfin elle, c'est lui qui se fait, c'est Anne en fait, hein, qui se fait, voler et donc il y a une altercation puisqu'il a compris le jeu de l'autre. Mais alors ce sont des personnes qui sont assez, riches, je dirais, hein. C'est modeste à riche quand même. Il y a un statut social quand même élevé. Parce que je les vois bien habillés avec un truc blanc là comme ça qui ressort, une veste et puis tu sais ce chapeau en triangle là. On Le est en tricot? Occident. Ouais, le tricorne, ouais. Et puis des volants là comme ça. Là aussi il y a des volants là, je dirais. Oui. Et Mais dans quel pays, là? alors attends, c'est l'Occident, j'ai pas regardé exactement où. Moi j'ai l'Italie qui arrête pas de sortir. Mmh. L'Italie du Nord qui s'active, hein, exactement. Et
Donc c'est juste une histoire ouais, j'ai le terme d'escroquerie ou quelque chose comme ça. Il s'est fait voler en fait sur une affaire. Il a perdu beaucoup d'argent. Une affaire qui lui proposait l'autre. Et en fait, ils sont en train de se battre. C'est ça la scène. Et c'est là que les fourmis la captent, puisqu'elle est en train de perdre de l'énergie. Elle est en train de perdre, de se fatiguer au moment de l'étranglement, en fait. Elle est en train de se faire étouffer. Et au moment où elle se fait étouffer, il y a une certaine énergie, en fait, qui s'active. Et c'est comme ça qu'elle le repère. Donc des basses fréquences. Mhm. La panique, il y a le sentiment de trahison aussi qui est là intense. Mhm. C'était un proche, enfin, quelqu'un de Non, son... Non? c'était quelqu'un de son rang, on va dire, mais pas proche, non. C'était des affaires, c'était quelque chose au niveau professionnel en tout cas. Voilà. Mais donc, il a vu la supercherie et qui s'est fait donc trahir. Et quand il est allé réclamer son dû, c'est là qu'ils se battent. Et lors de ce combat, il se fait étrangler. Mhm. Ok. Et ensuite, donc, quand il quitte son corps? Donc les fourmis l'ont aperçu pendant le combat et quand il quitte son corps, c'est là qu'elles installent cette énergie-là à partir du coronal. Mhm. Ok. Depuis lors, ce sont elles qui gèrent ces incarnations? Oui, Et est-ce que ce sont elles qui choisissent également les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? alors qu'il y a des lois d'attraction, oui. Regarde, Euh, la dernière, celle concerne- qui correspond à Anne, là, maintenant. Elle était poussée, oui, pour qu'il y ait un sentiment de trahison et d'abandon, en fait. Ouais. D'accord. Donc ça, c'est le schéma de la famille, alors. La lignée familiale. Trahison et abandon. Alors, familial, c'est oui, la polarité féminine avec l'abandon. Mais ressentie comme une trahison, et cette trahison, elle se répercute sur les mémoires antérieures, comme celle-là. D'accord, ok. Bien, alors maintenant donc je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Anne prennent conscience et connaissance de la situation, y compris de la supercherie et des conséquences. Oui, D'ailleurs, donc c'est Manu Mitari, du coup, il y a pas de consentement et du tout quand elle se non, désincarne. Elle l'attend et puis elle lui installe tout de suite les dispositifs, c'est ça? oui, parce qu'elle est propice, ouais, dans ses fréquences. D'accord. Ok, alors ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien vois-tu qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 22. 22 vies humaines. Ok, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Ouais, j'ai aperçu une polarité féminine avec enfin, une humanoïde en polarité féminine. Mais ce qui m'a interpellée, ce que j'ai aperçu, c'est une queue. Une longue queue comme ça, avec au bout, sous forme de triangle. C'est assez bizarre. Donc j'ai vu une grande queue. Maintenant j'observe aussi ouais, c'est humanoïde, mais c'est type animal, mais je ne saurais pas dire qu'est-ce que c'est exactement. Ok, c'est une queue avec un bout triangulaire, c'est ça. J'ai pensé à des félins, ouais, voilà, des chats. Ouais, c'est ça. C'est Félin, rigolo. Voyons voir. Comment? félin, chat, tu dis? Oui, c'est ce qui s'active. J'ai Oh. la lyre qui s'active aussi. Ah bah oui, évidemment, effectivement. 5e dimension. C'est pas bon. Ok. Ah, pardon. Des bonnes énergies là, des belles énergies. Alors, c'est sur une planète, alors. Oui, c'est Et très pour... joyeux. C'est joyeux, c'est harmonieux, c'est tranquille, c'est calme, c'est intelligent et même, je dirais, curieux. Il y a une curiosité de la vie, en fait.
Elles sont, alors je dis elles parce que je vois beaucoup de polarité féminine en fait dans cette communauté. Elles sont très curieuses. Elles partent parfois à l'aventure. Quand je dis à l'aventure, c'est que je la vois partir avec des sauts quantiques. Elles vont observer d'autres constellations. Par exemple, elles et je sais pas, elles sont peut-être une dizaine à partir sur Sirius, par exemple. Oui. Et Ok. aller chercher non, juste de la curiosité. Voilà, comme quelqu'un qui voyage. Voilà, quand on voyage et qu'on visite un pays. Ok. Et donc, sous Sirius, elles s'y attardent, qu'est-ce qu'elles font? Non, elles observent. Non, elles s'y attardent pas. Après, elles rentrent chez elles et puis après, elles font d'autres voyages, que ce soit sur les Pléiades. Elles observent juste les humanoïdes, les humanoïdes ou les autres êtres, hein, d'ailleurs, Mhm. comment ils fonctionnent. C'est vraiment très observatrice. Alors, Voilà. Et à part voyager et observer, elle a une fonction particulière ou c'est juste ça, sa fonction et son occupation? ça, c'est son occupation et sa fonction, ouais. Il y Mhm. a une. C'est pour amener des connaissances, ou c'est juste pour le plaisir d'observer? euh, Oui, à la fois, c'est des connaissances et le plaisir, en fait. Il y a vraiment ce plaisir. C'est comme quand quelqu'un qui aime voyager, qui va découvrir des nouvelles cultures. Mhm. Ça la remplit de joie. Elle se sent bien dans cette activité-là, en tout cas. Mhm. Sa planète comporte d'autres espèces humanoïdes ou pas? Non, il n'y a que des félins type chat. Après, ils ont différentes formes. Ok. Et alors, il y a de la végétation, il y a de l'eau, il y a des... Est-ce qu'il y a de Il y a l'eau? une sorte de bâtiment, euh, voilà, comme des enseignements. C'est ça, des espaces d'enseignement. Il y a des bâtiments, il y a de l'eau aussi, comme des sortes de rivières. C'est quand même assez urbanisé. D'accord. Et les animaux? Euh, oui, je dirais des sortes d'animaux aussi. Oui, plus petits qu'elle, hein, en tout cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Alors, lors d'un de ses voyages de curieuse qu'elle est, elle s'est retrouvée aux abords de Vénus. Elle observe donc des Vénusiens, différentes catégories, je dirais. Parfois, elle entre en interaction. Voilà, elle pose des questions. Elle est curieuse de la culture, de comment ils fonctionnent. Et ce qui va suivre, c'est qu'ensuite, elle ne pourra pas rentrer chez elle. Mais elles sont un groupe de 5, 6, je dirais. Elles sont comme bloquées en fait par des énergies, si je peux appeler des attaques de la fausse matrice en fait. Déjà qui est en train d'agir sur Vénus comme des grilles magnétiques, je dirais, des énergies magnétiques. Donc ça les empêche en fait de rentrer chez elles, de reprendre des couloirs du temps, donc des sauts quantiques, pour rentrer chez elles. Les Vénusiens sont aussi préoccupés par cet état-là. Et au final, elles se retrouvent proches de l'espace terrestre pour justement essayer de prêter main forte aux Vénusiens, de comprendre en fait ce qui se passe. Et ce qui va suivre, c'est le... Ouais, attends, j'essaie de voir parce qu'à un moment donné, il y a aussi une... Oui, elle est raptée, ouais, c'est ça. Il y a eu comme un choc en fait et une... comment dire, une perte de mémoire, je dirais. Mhm. Rapté par qui? Par des vaisseaux reptiloïdes là. Ouais, ils se sont fait démasquer avec d'autres Vénusiens, en fait, ils se sont fait démasquer, en fait, dans leur dimension, j'ai envie de dire.
Donc, c'est comme ça qu'en fait, elle va atterrir après sur Terre. D'accord. Donc, il les amène directement sur Terre. Oui, recyclée dans les roues d'incarnation. Ok. Et ses premières vies sur Terre, c'est en tant qu'humaine ou il y a d'autres existences avant? Oui, il y a d'autres existences avant, je dirais type félin. Genre, c'est des panthères, ouais. J'observe des panthères et ensuite des manifestations de grands chats, hein, je sais pas, des chats sauvages, je vais appeler ça comme ça. Ouais. J'ai, un temps, ouais, j'allais dire Atlante aussi. Il y a l'Atlantide et l'Égypte, en fait, qui s'activent, mais pas en humain ou humanoïde, mais en félin. Voilà. D'accord. Avec des Oui, j'ai des félins qui sont ces sortes de chats sauvages qui sont, élevés. Je sais pas comment expliquer. Ils ont ouais, une conscience élevée, je sais pas. Des énergies élevées, je dirais. C'est pas comme des animaux qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Rien à voir. Bon. Avec des capacités télépathiques. Ouais. Hmm. Parce que j'ai moi télépather avec des êtres humains. Ça, c'est Hmm. space. C'est bizarre. Intéressant. Et ensuite, donc, Et ensuite donc, ah oui, après en être humain? direct. Après l'Égypte, elle va directement dans les roues Ah, humaines. oui, après, elle va dans les roues humaines parce que ben, du coup, c'est plutôt elle qui a envie d'expérimenter les êtres humains. Mais c'est pas Égypte même, c'est autour de l'Égypte. Mhm. Ouais, Et sa première vie humaine, alors, c'est où? Mésopotamie, autour de l'Égypte. Mais enfin, c'est toujours avec des énergies, euh, des êtres humains qui sont pas primitifs, hein, qui sont assez élevés, je dirais, en conscience. Mhm. On regarde à quoi ressemble cette civilisation alors. Je dirais mésopotamienne quand même, mais ils sont un peu plus grands. Je dirais qu'ils mesurent 2 mètres, 2,50 m de haut, dans des cultes. Ça me fait penser à des cultes dans la Turquie actuelle, hein. Parce qu'à l'époque, je sais pas comment ça s'appelait. Mhm. Voilà. Ok. Bien, allez, maintenant qu'on en savait plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. Non, c'est bon. Alors, regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agit d'un elle, et dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Alors, c'est bien elle, et je dirais qu'il y a eu 3 de modification. Ok, il y a des inclusions ou pas? C'est juste modifié. Non, c'est juste modifié. Ça lui cause quel problème, ça? C'est parce que ça a été modifié parce qu'elle est désancrée justement, comme elle bouge, dans son ancrage. Mhm. Donc elle oublie la puissance, voilà, de ce qu'elle est. Tu sais, par exemple, on oublie, les protections naturelles qu'on pourrait avoir. Mhm. Voilà, Oui, et puis ses capacités créatrices, etc. exactement. Ok, bien. Alors donc, demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Et si nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3. Et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part ces fourmis et leur hiérarchie, qui voit-il d'autre? Alors les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur, des failles, psychiques, j'ai comme des angoisses ou de l'insécurité intérieure, voilà. Une grande insécurité intérieure, heu, liée à l'abandon, à des sentiments d'abandon et de trahison. Ok. Après, qui voit-il d'autre?
les gestionnaires de la matrice, en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites à l'intérieur d'elle? Non. Parasites. Alors, elle déclare que ce bâtiment qu'elle rompt tout pacte, tout contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toute fréquence, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archaïque. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreintes, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Anne se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines, structure de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se revigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Anne à présent? J'ai d'âme vigoureuse, pleine d'énergie. Bien. Alors dis-moi comment réagissent ces entités. Alors, elles sont pas contentes, je dirais. Elles sont pas très contentes d'avoir perdu leur proie. D'accord. Elles prennent des dispositions. Oui. Alors on va toutes les bloquer sur tous les plans, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Et là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout et toutes. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà. Regarde la bulle énergétique de Anne, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des cicatrices. Alors, on les élimine sur tous les plans comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il en reste des traces. Non. Alors dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Alors oui, elles utilisent des lignes de temps. De quelle manière elles s'y prennent? Elles ont des ordinateurs à ligne de temps. Elles en ont combien? Alors là, j'en ai 3 qui s'activent. Et est-ce que ces trois sont reliés à un ordinateur central? Oui. Est-ce que lui-même est-il relié à d'autres ordinateurs? Non. Très bien. On peut les exploser. Oui. Alors on explose tout. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, elles ont des données qu'elles ont stockées, des informations la concernant. Elles sont stockées où? Dans une puce. C'est dans un coffre-fort dissimulé. D'accord, c'est multidimensionnel, Oui. quantique et fractal. Oui. Alors tu détruis tout. 1, 2, 3. Oui. Et là, maintenant, si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Mhm. Elles sont en train de réfléchir à une solution, là. Je suis en train de les voir. De retourner dans le passé. Mhm. De quelle manière elles s'y prennent là? Avec une sorte de bracelet qu'elles ont au poignet. Qui leur permettrait de faire des sauts en arrière. Oh, elles ont combien de bracelets comme ça quand on les stocke? Oui, il y en a une dizaine. Une dizaine? Alors tu les exposes tous. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Comment réagissent-elles quand on leur explose les bracelets? Elles sont perdues. C'est bloqué. Et,
Elles sont perdues et ne comprennent pas en fait ce qui s'est passé. Regarde si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Euh, oui, 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 oui. Je les vois se déplacer en vaisseau. Elles vont chercher d'autres matériels en fait. Quel type de matériel? Des sortes de comment t'appelles ça? Des sortes de radars, voilà, pour sonder avec différentes lignes de temps. Ça sonde avec différentes lignes de temps. C'est D'accord. d'autres machines hein, qu'elles sont allées chercher. Tu en vois combien qui va à leur destination? Ouais, il y en a 5. Ok, alors tu les exploses également toutes. Un, 2, 3. Ouais, ça y est. Et là, maintenant, si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, là, elles sont démunies, elles n'ont pas d'autres solutions. Elles n'ont pas anticipé la séance, il n'y a rien de dissimulé. Non, Et si nous-mêmes avons été repérés, nous ou la séance? non, pas du tout. Parfait. Alors, on va provoquer une amnésie totale. On va éliminer de leurs circuits neuronaux et tout autre moyen technologique le souvenir, la mémoire de l'existence de Anne pour tout le collectif. Un, 2, 3. Et la hiérarchie, bien sûr. Ah oui, oh, je suis calme. Comment réagissent-elles là? Elles s'éloignent avec leur vaisseau. Elles ont oublié Anne. Très bien. Alors, on va dire des instances supérieures. Je veux savoir où ils résident et dans quelle situation. Dans le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Je la sens apaisée. Et la pratique luminale. Elle est en mouvement hein, pour se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan mouventiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors, nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace mouventiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Anne pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode développement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Anne. De vivre pleinement cette incarnation en étant bien ancrée, stabilisée et qu'elle prenne bien sa place dans l'ancrage, ouais, 3D. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Évidemment à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Euh, Il y a comme des nuages, je suis en train d'observer, comme quand il y a une explosion, ça crée des nuages. Et ces sortes de nuages sombres et discordants, ils sont placés sur le côté gauche de l'arbre, je dirais. Donc la polarité féminine. Est-ce que ça crée comme poème aux âmes qui sont accrochées? On est dans le brouillard, on est perdu. J'ai le terme absence. Je sais pas, on est absent, je sais pas. D'accord. Comment vois-tu que que ça impacte particulièrement Anne? Anne, elle est perdue, elle cherche sa place, elle n'arrive pas à se positionner en fait, et à savoir qui elle est. Ok. Alors, on va demander la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. Un, 2, 3. oui, Nous sommes à combien de générations en arrière? 47. 47 générations. Que se passe-t-il à ce moment-là?
Alors, ressortir des roues d'incarnation, l'arbre est attaqué par des entités démoniaques. Et est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, bien sûr, et tu l'invites à trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Qu'est-ce qu'il choisit de faire? Il monte en fréquence soudainement et se place hors du champ de perception de ces entités. On complète ça par une connexion de l'arbre à la source, touchant en plein cœur et dans sa conscience que se passe pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées. Alors, il se restructure et toutes les âmes se reconnectent entre elles, reprennent sa place et c'est, apaisant et harmonieux, ouais. Ok. Alors, comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Anne? Alors Anne, elle se sent, importante dans son arbre. Elle a pris sa place et elle se sent forte et importante. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée? Oui, Allons-y. oui, c'est bon. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et tu entres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 14 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors maintenant, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 3% d'ADN trafiqué. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? On peut la totalité. Ok, alors on élimine tous les plans, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il en reste des résidus en arrière-plan. non, Alors elle les remplace avec sa propre essence. oui. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. Oui, 1, 2, 3. oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Parfait. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça, comme d'habitude, on le fait en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non, Alors elle remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de ses ressources. oui, Et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source. 86%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde dans l'envoi de l'amour, dans le ventre maternel, dans l'environnement, et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est, en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie nécessaires issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et de cette façon, lance la ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui. Et elle déclare
que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'enseigne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, avec trace, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.